J'avoue qu'avant, on a des problèmes de labour. Après le labour aussi, on a des problèmes de matériel récolte, post-récolte, qui vraiment nous perdons beaucoup de produits. Parce que s'il y a une seule batteuse de riz, et il y a combien de producteurs dans la région de Kédougou, on est obligé d'attendre des semaines, voire des mois. Le riz est sur la terre, sous le soleil comme ça. Donc ça diminue la qualité non seulement, mais le poids de notre production. Et aujourd'hui, avec cette machine, ça nous permet de cultiver, de récolter à temps, mais de battre le riz à temps et de le mettre dans les sacs pour livrer ça aux producteurs. Vous savez, l'hivernage est très court, c'est juste 3 mois. En 3 mois, si vous voulez faire beaucoup de spéculations, il faut impérativement raccourcir les opérations culturelles de chacune de ces spéculations. Et c'est cela qui permettra de diversifier l'agriculture. C'est ce que le ministre nous demande de faire et c'est pour cela que nous avons essayé, ici au niveau de Kédougou, d'offrir des équipements sur la demande de ces producteurs-là, mais aussi sur les instructions de M. le Président de la République Macky Sall, instructions qui ont été mises en œuvre par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour permettre à chaque organisation risicole de bénéficier de moissonneuses, de décortiqueuses, de batteuses, de semoirs et de motoculteurs. Alors, les semoirs que vous avez vus permettent tout simplement d'économiser les semences, mais aussi de raccourcir le temps qu'on utilisait d'habitude pour semer. Les motoculteurs permettent tout simplement de labourer, donc de faire exactement le même travail que les tracteurs, ou de transporter le paddy ou d'autres récoltes. Les batteuses permettent de soulager les dames qui quand même étaient confrontées à beaucoup de difficultés pour battre le riz. Les décortiqueuses aussi permettent de soulager les dames qui étaient, parce que l'essentiel du décortiquage du riz est assuré par les dames. Donc ces batteuses et décortiqueuses vont permettre de soulager les dames par rapport à cette activité qui était extrêmement pénible. Aujourd'hui, nous parlons de l'autosuffisance en riz. Et tout le monde sait que cette autosuffisance ne saurait être atteinte si les producteurs ne sont pas bien encadrés, s'ils ne sont pas soutenus en intrants, mais également s'ils n'ont pas du matériel de qualité. Et c'est ce matériel-là, aujourd'hui, que nous réceptionnons avec joie, avec plaisir, mais surtout avec reconnaissance. Et nous nous engageons avec les producteurs d'en faire un bon usage. Parce qu'une chose est de recevoir du matériel, une autre est de faire de ce matériel un motif supplémentaire pour produire plus et mieux. Et j'engage tous les producteurs bénéficiaires à vraiment nous garantir une production à la fois de qualité, mais également de quantité supérieure à ce que nous avons eu jusque-là. Parce que si vous avez pu produire un certain niveau de riz, avec ce matériel, vous devez faire encore plus et mieux. En tout cas, c'est ce que nous attendons de vous. Et nous nous engageons vraiment à faire de ce matériel un outil vraiment pour atteindre l'autosuffisance en riz, pour que Kédougou continue à nourrir Kédougou en riz. Et je pense que cette ambition, elle est atteignable. Qui plus est que notre région présente des atouts naturels vraiment pour être un grenier à riz. Parce que aussi bien les terres qui sont fertiles, la pluviométrie qui est abondante, mais également la disponibilité de l'eau qui peut être aménagée pour permettre aux producteurs d'avoir des cultures de contre-saison. 2 récoltes sont possibles dans la région de Kédougou. Je pense que c'est le message fort que nous envoyons aux responsables du PNAR pour qu'ils sachent qu'avec quelques aménagements, nous pouvons vous garantir vraiment une production en quantité suffisante, mais également 2 récoltes par an. Cela est possible grâce à la DRDR et à tous les projets que l'État a mis en place ici pour encadrer les producteurs. C'est le lieu pour moi de saluer vraiment tous leurs efforts, tout ce qu'ils font pour vraiment garantir une agriculture de qualité dans la région de Kédougou. Nous avons pour ambition, au-delà des ressources minières, de faire de Kédougou une région agricole. Parce que le potentiel est là, comme je l'ai dit. Je pourrais même ajouter la rizerie de la Sodefitex, qui est l'aboutissement du processus culturel. On peut produire, décortiquer et vendre ici même à Kédougou. Je pense que cela vraiment c'est un motif supplémentaire qui vient augmenter en tout cas la capacité de la région
en matière de production de riz. Je voudrais terminer en remerciant encore une fois le président de la République pour son ambition, mais également pour sa disponibilité pour la région de Kédougou, mais également féliciter le coordinateur du PNAR, parce que depuis quelque temps, on a senti vraiment dans toutes les régions que des cérémonies pareilles se sont tenues pour permettre aux producteurs d'être plus outillés pour faire face aux défis de l'autosuffisance.